Digital Congo, la télévision numérique. Vers un probable partenariat RDC-USA sur les minéraux, les deux pays ont convenu d'une voie à suivre pour son élaboration. D'après les affirmations du conseiller principal pour l'Afrique du président américain, reçu en audience ce jeudi par le chef de l'État Félix Tshisekedi. Jeannot Lopempe ne peut en aucun cas représenter la famille politique du président Kabila. C'est la mise au point du FCC face aux rumeurs faisant croire que ce dernier a été reçu aux consultations au nom du Front commun pour le Congo. Marie-Ange Mouchobekwa, cadre de cette plateforme, le qualifie même d'imposteur. Et puis plusieurs quartiers de la commune de Kinshasa butés à des coupures intempestives du courant électrique depuis maintenant un mois. Les habitants s'en plaignent et lancent un cri d'alarme aux autorités. Soyez les bienvenus à ce nouveau journal sur la télévision numérique. Les États-Unis d'Amérique se disent prêts à discuter d'un partenariat sur les minéraux avec la République démocratique du Congo. C'est le conseiller principal pour l'Afrique du président américain Donald Trump, nommé récemment, qu'il a fait savoir à l'issue d'une séance de travail ce jeudi avec le président de la République Félix Tshisekedi. Massad Boulos a affirmé que son pays a pris connaissance de la proposition de la RDC sur les minéraux. Aussi, les deux pays, c'est-à-dire les USA et les RDC, ont convenu d'une voie à suivre pour son élaboration. Également au menu, la situation sécuritaire dans la partie est du pays. Déborah Mouzou. Quelques jours seulement après sa nomination par le président américain Donald Trump comme son conseiller principal pour l'Afrique, Massad Boulos a choisi la République démocratique du Congo comme sa première destination pour une mission diplomatique qui doit l'emmener dans quelques pays de l'Afrique. Accompagné de Corina Sandex, secrétaire d'État adjointe pour les affaires d'Afrique, et de Dan Tounam, directeur du Conseil national pour l'Afrique, le conseiller principal du président américain a eu une longue et fructueuse discussion avec le chef de l'État congolais. Au menu de leurs échanges, les perspectives économiques entre les États-Unis et la RDC, mais aussi la sécurité. Au sortir de ces échanges, Massad Boulos a peint un tableau reluisant sur les perspectives d'avenir dans les relations RDC-USA. J'ai apprécié l'opportunité de rencontrer le président Tshisekedi aujourd'hui. Nous avons abordé plusieurs sujets, notamment le développement des relations commerciales entre les États-Unis et la RDC. Vous avez entendu parler d'un accord sur les minéraux. Nous avons pris connaissance de la proposition de la RDC et je suis heureux d'annoncer que le président et moi avons convenu d'une voie à suivre pour son élaboration. Je me réjouis de collaborer avec le président et son équipe pour établir une relation plus profonde qui profite le peuple congolais et le peuple américain. Stimuler les investissements du secteur privé américain en RDC, notamment dans le secteur minier, est un objectif commun qui contribue à la prospérité de nos deux pays. Nous avons également discuté du conflit de l'Est de la RDC
Les États-Unis restent déterminés à soutenir la fin du conflit dont l'Est, et nous discutons des prochaines étapes avec nos partenaires congolais. Nous souhaitons une paix durable qui affirme l'intégrité territoriale de la RDC et la souveraineté de la RDC. Il faut noter qu'après Kinshasa, Massad passera par Kolwezi avant de s'envoler pour d'autres pays de l'Afrique. Et venons-en au séjour du vice-premier ministre en charge de la fonction publique dans la province de la Mongala. Jean-Pierre Liaou est allé dans cette partie du pays pour mobiliser la population afin de barrer la route à l'agresseur rwandais. Suivez. Loin de la capitale Kinshasa, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, accompagné de députés nationaux, se rendit dans les Congos profonds au groupement des Yakata, secteur de Bosso-Simba, territoire de Bongandanga, province de la Mongala, pour apporter les messages du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans cette partie du pays, portant sur la mobilisation générale de la population afin de barrer la route à l'agresseur, le Rwanda et ses supplétifs du M23 AFC. Tous à la conscience. Tout le monde peut résister. Bah, oh, bazali makasi, bah, banako, kosa na kati armée. Mokonjamboka azali ko bongisa lifuti pe vie sociale ya ba soldat pe na ba policier. Histoire ya armée na biso et la kisaka biso te ba commando ya makasi depuis 1960. En sa qualité de notable de la province de la Mongala, le vice-premier ministre a fait appel à la conscience patriotique pour défendre l'intégrité territoriale de la mère patrie en appelant le jeune à s'enrôler dans l'armée pour servir l'État sous le droit public. Sengeli banzenga bazwa décision na ke biso to la pindai pour la servir mboka ko servir drapeau. Kola la pongite ezali mboka na yo, ezali devoir na yo. Alingi ba commando a lobi ba bimao. Ba officier a lobi ba bimao. Ba colonel ba généraux a lobi ba bimao. À Yakata, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou a plaidé en faveur de l'unité pour le développement de la Mongala. L'actualité, c'est aussi des nouvelles mises en place au sein de la police nationale congolaise. Une série d'ordonnances a été lue mercredi à la télévision nationale. Désormais, la ville-province de Kinshasa sera dirigée par le commissaire provincial Israël Kantou Bakoulou, qui remplace d'office le commissaire provincial divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba, muté dans la province du Haut-Katanga. Les précisions de Brandon Bameko. Après plusieurs ordonnances signées cette semaine par le chef de l'État Félix Tshisekedi, la police nationale congolaise n'a pas cette fois-ci échappé. Dans une série d'ordonnances lues mercredi 2 avril à la télévision nationale congolaise RTNC, quelques mises en place ont effectivement été faites au sein de la police nationale congolaise. Désormais, Kinshasa sera dirigé par le commissaire provincial Israël Kantou Bakoulou. Israël Kantou a été nommé commissaire provincial dans la province du Congo central en juillet 2023 par le chef de l'État. Un homme dynamique, autoritaire, ponctuel, fort de son État, avec un parcours irréprochable au Congo central. Israël Kantou remplace le commissaire divisionnaire provincial adjoint Blaise Kilimbalimba en poste depuis 2023. Le nouveau commissaire provincial de Kinshasa a l'obligation de répondre très rapidement aux attentes de la population kinoise. Plusieurs dossiers sont déjà déposés sur sa table, tels que les phénomènes Kuluna, qui ne cessent toujours pas depuis plus de 10 ans. L'affaire braquage, qui devient aujourd'hui une série de théâtres dans la ville de Kinshasa. L'embouteillage, un casse-tête pour les Kinois. Tracasserie routière par le PCR, augmentation de prix de certains trajets par le conducteur des transports en commun. Vente de produits toxiques appelés Zododo à Guinée en pleine journée et j'en passe. C'est depuis un moment Kinshasa vit dans l'indiscipline inexplicable. Est-ce qu'Israël Kantou sera-tu capable de maîtriser la ville de Kinshasa? À très bientôt. Le FCC le qualifie d'imposteur. Jeannot Lopempe s'est présenté aux consultations initiées par le président de la République au nom de la famille politique de Joseph Kabila, qui pourtant a toujours dit de ne pas vouloir participer à cette initiative. Dans un message posté sur son compte X,
Marie-Ange Mouchobekwa a dit, je cite, « Notre famille politique n'est pas concernée par cette messe qui ne réglera en rien la crise politique que traverse notre pays, la RDC. » Jeannot Lopempe ne peut en aucun cas représenter la famille politique du président Kabila, a-t-elle ajouté, tout en épinglant un document transmis aux concernés début août 2024 par la hiérarchie du FCC, lui interdisant justement de parler au nom de cette famille politique. Les activités socio-économiques ont tourné normalement ce jeudi 3 mars en ville de Béni, en dépit de l'appel de certains mouvements citoyens à une journée ville morte. Et ils voulaient, par cette action, manifester leur désaccord face à un probable retrait des troupes ougandaises à Lubero. Il faut également dire qu'une divergence d'opinion persiste au sein de la communauté de Béni par rapport à cette question. C'est ce que nous rapporte Mervedi Calmer. La majorité des habitants contactés pour la cause s'opposent au retrait des militaires UPDF qui estiment que cette manière de faire risque de donner libre cours à la rébellion du M23 pour occuper Béni et Butembo. En tout cas, c'est une décision, je trouve ça plutôt précipité parce que le départ de cette force-là, ça va occasionner vraiment l'avancée des rebelles. L'armée ougandaise sortir de notre pays, c'est pas vraiment bien de mon côté parce que c'est une force qui est venue sécuriser notre zone. Nous sommes en guerre premièrement. Fidel Ubuntu de l'ONG Ubuntu Panafrica n'est cependant pas de cet avis. Il estime d'ailleurs que c'est une malédiction pour un peuple de placer sa confiance à une armée étrangère. Il est temps pour la jeunesse de prendre les armes pour libérer leur propre territoire, a-t-il ajouté. La sécurité d'un pays repose sur les enfants de ces pays et que c'est un grand malheur pour un pays de laisser sa sécurité entre les mains d'un pays étranger ou des enfants étrangers. Je comprends d'abord la réaction du refus ou de s'opposer à la sortie des éléments UPDF à Lubero parce qu'ils contribuaient à la sécurité locale, mais aussi à contrer l'avancée des M23. Mais c'est aussi ici l'occasion de dire si nous, les habitants du Congo, nous avons pris notre sécurité en main, nous n'allions pas nous opposer au déplacement. Pour rappel, après l'annonce de ces probables retraits des éléments UPDF de Lubero, plusieurs mouvements citoyens et groupes de pression ont annoncé une série de manifestations pour exprimer leur désaccord. Peu après, des sources officielles ont fait croire à l'opinion que cette option n'était pas encore envisagée. La direction générale de l'OCC est bientôt saisie pour examiner la question relative à l'installation de la direction provinciale de l'Office congolais de contrôle dans la province du Haut-Touélé, qui dépend jusqu'ici de la province de la Tchopo, malgré le démembrement de l'ex-province orientale depuis 2015, souvenez-vous. Annonce faite ce jeudi à Kinshasa par le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kahongya, à la députée nationale Geneviève Inagossi, venue plaider pour la matérialisation de ce projet qui vise la certification des produits sur place, ce qui passe par la construction d'un laboratoire ultra-moderne certifié. Je vous propose de l'écouter au micro de Beth Combalé et Thierry Chabani. J'ai eu l'honneur d'être reçu par Monsieur le ministre du Commerce extérieur pour un plaidoyer en faveur de l'érection d'une direction provinciale proprement dite dans ma province, le Haut-Touélé. Vous êtes sans ignorer que le Haut-Touélé est l'une des 26 provinces démembrées, mais jusque-là, les services comme l'OCC et la douane, les impôts et bien d'autres continuent encore à fonctionner en agence. Alors que ma province est ouverte à l'extérieur, il y a des produits qui doivent être certifiés. Je suis venu rencontrer le ministre des tutelles pour que dans les jours à venir, en tout cas dans un délai très proche, que l'OCC soit érigé en une direction provinciale autonome. Le ministre a été réceptif. Il m'a dit qu'il allait saisir l'Office congolais de contrôle pour qu'il examine avec la direction générale qu'est-ce qui peut être fait pour rencontrer ma préoccupation. Je pense que ça sera une très bonne nouvelle pour toute la population de la province du Haut-Touélé, parce que le Haut-Touélé, c'est une province comme les 25 autres. Je ne peux pas m'expliquer comment, jusqu'à aujourd'hui, elle doit continuer à dépendre de Kisangani,
le chef-lieu de l'ancienne grande province orientale, alors que le Haut-Touélé est déjà une province, il a son gouverneur, il a ses institutions provinciales. Je pense que c'est vraiment une attente pour la population de ce coin-là. Le message que je lance à cette population, c'est de dire que leur préoccupation est arrivée à la bonne porte, à la bonne personne, et que nous devons prendre notre mal en patience pour attendre la suite qui sera réservée à cette requête. Mais j'ose espérer que nous avons l'espoir que cette requête va obtenir gain de cause. Presque un mois déjà, depuis que certains quartiers de la commune de Kinshasa sont butés à des coupures intempestives du courant électrique. La nuit comme le jour, la situation est pareille. Les habitants s'en plaignent et lancent un cri d'alarme aux autorités. Jean-Émile Senga. Le manque d'électricité pose actuellement problème dans beaucoup de communes de la capitale congolaise. C'est le cas de la commune de Kinshasa. Certains quartiers vivent dans le noir depuis plus de mois. Presque sur chaque avenue, la journée comme la nuit, pas de courant. Le ténèbre y règne. L'on ne voit que les lampes de voitures et motos qui passent et repassent. Quelques parcelles alimentées ne font usage que de groupes électrogènes. Les habitants du quartier Mongala se plaignent des conséquences de cette instabilité de l'électricité. Bon, courant, et ça là, moi, je peux dire. Surtout, la semaine, moi, il y a soufflé, beaucoup de jours, tout le monde a courant, Ça fait des mois ici que le courant ne se rétablit pas. Beaucoup de jours, nous sommes dans le noir. On pensait que ça n'allait pas traîner. Malheureusement, nous en souffrons. Donc, moi, le mois de février, nous sommes au-dessus de l'équipe de courant. Une semaine déjà. Donc, le courant pose problème chez nous. On ne sait plus charger nos téléphones, on ne sait plus utiliser nos choses. On recourt souvent aux groupes électrogènes. Notez que l'instabilité de l'électricité est due aux pannes régulières d'équipements, ce qui demande pourtant une solution imminente car l'électricité est un élément moteur du développement. Et on va revivre à présent la clôture du mois de mars dédié à la femme à l'AFDCA. Un atelier de renforcement des capacités a été organisé sous le thème « Paix et leadership politique à l'AFDC ». L'autorité morale de l'AFDCA, Modeste Bahati, était là. Commentaire, Lisette Kinga-Kelekelo. Plusieurs femmes, membres de l'AFDC, venues de différentes fédérations de Kinshasa et des provinces, ont bénéficié d'un panel enrichissant sur des thématiques alléchantes. Ces panels ont porté notamment sur le rôle de la structure spécialisée et l'idéologie du parti, exposé du secrétaire général adjoint Georges Bieragui. La gestion administrative du parti, présentée par le professeur Moutabunga, vice-président de l'AFDC. La gestion des conflits au sein d'une organisation politique, exposée de Marceline Mondjiba. D'autres thèmes, et non de moindres, ont été aussi abordés au cours de cette journée. Le leadership féminin dans une organisation politique, CHJ 1325, décortiqué par M. Alexandre, expert du domaine genre, les techniques et stratégies de communication politique, avec comme orateur le professeur Momindo. D'autres thèmes ont également été exposés sur la Journée internationale de la femme, en mettant la femme congolaise au centre de toutes les ambitions, exposé d'Immaculée Chibalonza. Pour sa part, l'honorable Claudine Doussi a planché sur les champs d'expérience sur le leadership politique. La sénatrice Bahati Tito Arlette a bouclé la boucle en édifiant les mamans de l'AFDC sur les secrets de développement de l'entrepreneuriat féminin au sein du parti politique. Invité à cette manifestation, le professeur Modeste Bahati, en sa qualité d'autorité morale de l'AFDCA, a eu des mots justes pour encourager les femmes de son parti en les exhortant à mettre en pratique les matières reçues avant de procéder à la remise des brevets à toutes les participantes. Plusieurs thèmes ont été abordés au cours de ce séminaire. Ma conviction, c'est que chacune et chacun, en rentrant chez lui ou chez elle, il va ou elle va les partager avec les autres. Parce que nous vous considérons comme des formateurs de formateurs. À travers vous, notre message va passer et va atteindre les millions qui sont membres de l'AFDC.
Cette journée était un véritable rendez-vous du donner et du recevoir. C'est pourquoi la présidente de la Ligue des femmes de la FDC, Lydie Lusamba, a saisi cette belle occasion pour valoriser le rôle de la femme au sein du parti de la OU. On se quitte avec cette nouvelle plutôt triste, pas de mort, mais quelques blessés enregistrés dans un accident de circulation dans la commune de Barombo. Un camion remorque transportant des cailloux a fini sa course dans la rivière Bichaku-Chaku, au quartier éponyme, au croisement des avenues Kassai et Mbomou. Ce camion devrait livrer des cailloux à une maison, mais s'est trompé de chemin. Le chauffeur, guidé par son convoyeur, a tenté une manœuvre sur le pont pour faire demi-tour avant que le pneu arrière du véhicule ne roule sur le passage piéton du pont. Vous le voyez en image, causant la chute du camion. Le chauffeur lui-même a été gravement blessé et conduit à l'hôpital pour des soins. Pour rappel, ce pont situé sur le canal Bichaku-Chaku a été érigé depuis l'époque coloniale avant d'être réhabilité il y a presque 20 ans par une notabilité. Et c'est la fin de cette édition du journal à toutes et tous. Merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur nos antennes. Bienvenue dans le journal paru ce jeudi à Kinshasa. Débutons par le phare qui informe que les conseillers principaux de Donald Trump pour l'Afrique, Massad Boulos, attendu ce jeudi 3 avril à Kinshasa. Enfin, les États-Unis d'Amérique s'activent en vue d'apporter des solutions à la crise sécuritaire qui prévaut dans la partie orientale de la RDC, minée par l'instabilité due à la guerre à répétition et l'activisme de groupes armés sciemment créés pour exploiter illégalement les ressources minières de la RDC. C'est dans ces cadres que le conseiller principal du président américain est annoncé pour ce jeudi 3 avril à Kinshasa, où il sera reçu par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Récemment nommé, Massad Boulos sera accompagné de la secrétaire d'État adjointe en charge des affaires africaines, Corinna Sanders. Abordant dans le même sens, Info 27 ajoute, après des décennies de silence complice, Washington tente aujourd'hui de reprendre la main sur un drame qu'il a trop longtemps regardé se dérouler sans mot dire. Alors que l'Est de la RDC s'enlise dans une guerre d'agression maquillée en conflit local, les États-Unis semblent vouloir infléchir la trajectoire d'un désastre qu'ils n'ont jamais eu le courage de nommer. Restons toujours dans la diplomatie. Forum des As titre Agression rwandaise vers un dialogue direct Kinshasa M23 sous la médiation qatari dès ce 9 avril. Cette rencontre, facilitée par le Qatar, est la première du genre depuis l'escalade du conflit. L'objectif est de trouver une solution pacifique à la guerre dévastatrice qui oppose les forces de la RDC et le M23 soutenu par le Rwanda. À cela s'ajoute, le pourparler du 9 avril à Doha représente un test décisif pour la diplomatie internationale, notamment pour le Qatar qui cherche à jouer un rôle important dans la pacification de cette zone de conflit en Afrique centrale. Toujours dans le même colonne, les tabloïds d'abord, tentative de coup d'état du 19 mai 2024, Fathi épargne Marcel Malanga et 2 autres Américains de la peine de mort. C'est un rebondissement inattendu. Le président Félix-Antoine Tshisekedi a pris la décision de commuer la peine de 3 ressortissants américains condamnés à mort pour leur participation à la tentative de coup d'état du 19 mai 2024. Désormais, Marcel Malanga Malou, Taylor Christa Thompson et Zalman Paulune Benjamin purgeront une peine de prison à perpétuité. À cela s'ajoute, il s'agit d'un appel à la paix, un geste humanitaire visant à offrir une seconde chance tout en préservant l'ordre et la stabilité du pays, a souligné Tina Salama, la porte-parole du chef de l'État. Consultation politique, le nouvel observateur écrit: les membres de l'Union sacrée de la nation remettent en cause les bilans de leur plateforme. Au sortir de leurs échanges
échanges avec les conseillers spéciaux du chef de l'État, la plupart des membres de l'Union sacrée pour la nation, la plateforme présidentielle au pouvoir, font des déclarations comme s'ils étaient de l'opposition, alors que ce sont eux qui dirigent actuellement le pays. Certains évoquent des problèmes d'ordre socio-économique, d'autres l'insécurité dans la partie orientale du pays, d'autres encore ont saisi cette occasion pour déverser leur colère sur les secrétaires permanents de l'Union sacrée de la nation à cause de l'injustice dont ils sont victimes lors des dernières nominations dans le présidium de la plateforme présidentielle, pense les journaux. Toujours dans le même colonne, la Metelsat annonce que des pluies violentes et orageuses sont attendues à Kinshasa au mois d'avril 2025. Selon la Metelsat, ces fortes précipitations peuvent provoquer des inondations et des glissements de terrain dans des grandes agglomérations comme Kinshasa qui compte environ 17 millions d'habitants et où s'observe une promiscuité sans pareil. Metelsat signale également des pics chaleur impressionnants avec des températures extrêmes variant entre 35 et 39 degrés Celsius, notamment à Kinshasa et à Brazzaville ainsi que leurs environs. Terminons par le journal qui note: après une longue attente d'une année et 9 mois, le président de la République nomme les deuxièmes lots des 2500 nouveaux magistrats civils et militaires. Les nouveaux magistrats sont issus du dernier concours de recrutement de magistrats organisé le 9 octobre 2022, auquel plus de 20 000 candidats avaient pris part. Seuls 5 000 avaient été retenus. Ces derniers sont considérés comme le magistrat de l'état des droits avec devoir de lutter contre toute forme d'impunité qui guette le pays. Voilà tout pour cette revue de presse. Merci de rester fidèle à Digital Congo.